L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. De retour dans cette semaine aux courses, Anthony Marcotte et Kevin Lusignan en votre compagnie. Une présentation de Lucier Chevrolet, notre commanditaire principal de cette émission. Merci à tous nos partenaires également qui ont embarqué dans notre belle aventure des gars de course. Vous êtes précieux pour nous et c'est important de le souligner. Bon, maintenant, on va jaser NASCAR ensemble, Kevin, parce qu'en fin de semaine, il y avait les camionnettes d'abord et ensuite la Coupe NASCAR. C'était hier après-midi du côté de Richmond. C'est un circuit relativement court et souvent, il peut y avoir du brasse camarade du côté de Richmond. Parlons un peu des camionnettes. Évidemment, on suivait de près ce qui allait se passer avec Raphaël Lessard. On savait qu'il avait obtenu le financement nécessaire pour rouler à Richmond en fin de semaine. Par la suite, on a appris que les signes pointaient dans la bonne direction pour la suite des choses pour sa saison. Tu as regardé ça de près en fin de semaine. Lulu, il faut que tu nous parles un peu de sa course. Effectivement, puis Raphaël Lessard, ce qui est le fun, c'est qu'il est avantagé. On partait de la 5e place justement à l'épreuve. Une des bonnes fois cette année qui a réussi à partir à l'avant. On le voit, il s'est battu tout au long de la course. Durant les premiers stages justement à l'avant, on s'est changé les quelques positions. On a monté jusqu'en 10e place. On a réussi à revenir dans le top 5. C'était, on voyait que Raphaël avait une bonne camionnette, ça allait bien. Par contre, il y a un moment donné, on s'est mis à reculer. On voyait de l'arrière, il y a un Kyle Busch qui est parti quand même assez loin, qui courait en camionnette cette fin de semaine. Et au moment où que Kyle Busch a dépassé Raphaël Lessard, et là, ça s'est mis une dégringolade, Raphaël a reculé, a ensuite dû repartir à l'arrière, dû à un arrêt au puits qui fut assez complexe. Et ce qui a dû arriver, on le voit justement à l'écran, c'est que Raphaël a été percuté par un autre pilote et il a dû rentrer au puits, réparer les dommages. On a reparti et on a terminé avec un tour de retard en 23e place. C'est quand même un petit peu décevant parce qu'on voyait que Lessard avait quand même une camionnette qui pouvait se livrer parmi les meilleurs. Malheureusement, la malchance a fait en sorte que Lessard a eu plus de difficultés. Mais le côté positif de la fin de semaine, tu l'as dit d'avance, c'est que de son côté, au moins, on a confirmé qu'il allait être là pour les prochaines épreuves. Fait que on avait peur que ce soit la dernière course en camionnette pour Raphaël. Malheureusement, heureusement, dans cette situation, tout s'est bien terminé au final de la fin de semaine. Le plus ironique dans tout ça, Lulu, c'est que présentement, c'est Kyle Busch Motorsports qui connaît tout un début de saison. Une deuxième victoire cette année pour John Hunter Nemechek qui a pris la place de Lessard dans cette camionnette cette année et il l'emporte au volant de cette camionnette. Évidemment, il a plus d'expérience, c'est bien évident. Il a déjà roulé pendant plusieurs années dans la série Camping World, mais quand même, c'est la même camionnette qui remporte déjà une deuxième course. Ça fait peut-être un petit peu mal paraître Raphaël Lessard dans tout ça. C'est sûr que quand tu vois ta camionnette qui l'emporte déjà à 2 reprises, ça te fait un petit peu... tu te dis qu'ok, il passe un petit peu mal. Ça reste que Raphaël a quand même de bons débuts de course. La problématique depuis le début de la saison, c'est ce qui est plate, c'est ce qui arrive dans le troisième stage habituellement. Et là, c'est là que ça devient plus... Quand les pilotes décident de jouer un petit peu plus rough, comme on dit, c'est là que Raphaël a un petit peu plus de difficultés. Il faut voir qu'ils réussissent justement à réussir à compléter ces épreuves-là. On l'a vu du côté de Bristol, on a quand même réussi à amasser une 3e place du côté de Raphaël, donc les espoirs sont permis, mais c'est juste que là, il va falloir... ce qui est plate, c'est que la mauvaise séquence d'arrêt au puits a vraiment en sorte de l'amener à l'arrière, qu'est-ce qui arrive à l'arrière en fin d'épreuve, justement, comme ça. Il arrive ce qui aurait dû arriver, c'est-à-dire du boss camarade. Mais je pense que, tu sais, on peut pas... C'est de l'expérience, c'est sûr qu'il faut qu'il apprenne à la vitesse grand V, parce qu'il n'y aura pas d'autres saisons de chance côté de Raphaël. Il faut que les prochaines épreuves, il se doit de terminer dans le top 10 et mieux.
et quitte à gagner une première victoire, mais je pense je pense qu'il est pas loin d'avoir cette première victoire du côté de Raphaël, mais ça reste qu'il faut qu'on travaille fort en fin d'épreuve, effectivement. Ça prend des résultats constants pour assurer sa place dans la chase de fin de saison. Sinon, ben, plus ça va avancer, ben, plus il aura la pression de remporter une course pour s'y qualifier. Ça, c'est certain. Bon résultat pour Nemechek. Kyle Busch qui est venu terminer deuxième dans la camionnette qu'il a l'habitude de conduire. Maximum de 7 courses. Hein, si ma mémoire m'est fidèle pour un pilote de la Coupe NASCAR. Question d'aller rouler là, dans des catégories inférieures. Donc, Busch aime ça venir s'amuser à l'occasion en camionnette et souvent, il a d'excellents résultats comme ça a été le cas en fin de semaine. Maintenant, pour la suite des choses, ce sera Talladega la semaine prochaine. On parle d'un tout autre scénario, un endroit où il y a souvent de très gros accrochages, des big ones. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver à Talladega. C'est souvent un pilote sorti de nulle part qui va réussir à l'emporter. Et en fin de semaine, ce sera les 3 séries qui seront en piste. Programme double, les camionnettes suivies de la série Xfinity samedi et dimanche, la Coupe NASCAR à Talladega. Ben, on sait, Talladega, c'est le plus grand circuit de NASCAR. C'est un super speedway, tout peut arriver. Et c'est là qu'on va vraiment voir justement le talent. On le voit, on le dit, à Daytona, on voit le talent qui remonte souvent à la surface. Et du côté de Talladega, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. Qui a remporté la dernière course à Talladega en camionnette, Anthony? Tu vas me le dire, on le voit, c'est Raphaël Lessard. Donc je pense que de son côté, ça met oui, ça peut mettre une petite pression, mais je pense que ça met un petit flow supplémentaire, puis ça peut mettre le pilote en confiance. Et c'est de là que je t'expliquais que la victoire est peut-être proche en s'en allant à Talladega. Je pense que tout Raphaël Lessard, on peut être confiant d'aller chercher les grands honneurs. Et là, j'imagine de son côté, on doit se dire, pas c'est un drapeau jaune, je veux la gagner à la normale avec un drapeau quadrillé. Ça, c'est certain. Mais je pense que là, avec GMS, il veut prouver qu'il est capable de gagner. Et j'ai le feeling qu'à Talladega, on pourrait le voir à l'avant-plan sans problème de son côté. Mais ça reste que ça sera pas facile. Nemechek en a déjà 2. Il va aller chercher sa 3e victoire. Et ça va être toute une lutte pour cette fin de semaine-là du côté de la camionnette. Sinon, du côté Xfinity, ben, ça risque d'être assez également serré. On le sait, du côté d'Austin Cindric, on domine beaucoup depuis le début de la saison. Je pense que ça va être le pilote à surveiller cette fin de semaine. Puis en série Cup, ben, je vais être franc avec toi. Je serais pas surpris de voir ton pilote, Kyle Larson, sortir. Là, on sait qu'on a eu une course un petit peu plus difficile la semaine dernière. On a terminé loin du côté de Richmond. Mais je pense qu'il serait capable de donner un grand coup puis aller chercher une victoire du côté de Talladega. Avoir un petit 2 à mettre... Kyle Larson serait mon choix cette fin de semaine, mais ça risque d'être assez complexe. On va voir. Alors, à suivre pour ce qui est d'en fin de semaine du côté de Talladega. Pour ce qui est de la Coupe NASCAR, en fin de semaine, c'était du côté de Richmond. Ça s'est réglé à la fin de la course, alors que Denny Hamlin a dominé pendant une bonne partie de l'épreuve, mais à la fin, c'est Alex Bowman qui s'invite pour aller chercher la première position. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que chez Hendrick Motorsports, c'est un excellent départ. Déjà 3 des 4 pilotes de l'écurie vont chercher une victoire. Et le plus ironique, c'est le champion en titre, Chase Elliott, qui est toujours à la recherche de sa première. Mais ses 3 autres coéquipiers, Bowman, William Byron et Kyle Larson, ont tous gagné cette année. Puis Chase Elliott, oui, a pas remporté encore, mais il est jamais très loin non plus. Là. On se figure tout le temps à l'avant-plan du côté d'Elliott. Mais tu l'as dit, là, cette fin de semaine, regarde, Bowman avec 13 tours à faire, qui fait l'intérieur à Hamlin. On va chercher les grands honneurs. Tu sais, Hamlin avait quand même dominé le stage 1, le stage 2 de son côté. Ça allait super bien. Puis de voir une belle victoire de Bowman de la sorte. Puis on le voit chez Hendricks, on a beaucoup de fun cette saison. C'est impressionnant de voir justement on travaille vraiment en équipe. Puis je pense que l'ajout d'un Kyle Larson est aussi bénéfique pour les autres jeunes. Parce que oui, Larson est plus vieux que les autres pilotes chez le côté d'Hendrick. Mais si j'aurais une petite déception de la fin de semaine, on en parle depuis le début de l'année, tu vas me dire, Anthony, là, mais que se passe-t-il avec Stewart Haas? Ça fait pitié. On parlait tantôt de la Formule 1, qu'il y a des équipes, qu'un Vettel fait pitié, mais là, du côté de NASCAR, là, Stewart Haas, on a la meilleure performance, c'était Harvick. Harvick a frappé le mur, mais terminé en 17e place. Par la suite, du côté de Briscoe, on va terminer au 23e rang. Puis la voiture 41, dans le fond, également, en 24e place. Fait que je pense que il va falloir qu'on se mette à faire quelque chose prochainement du côté de Stewart Haas, parce que il y a vraiment des proprios qui sont pas très contents. Oui, effectivement, c'est un début de saison tellement difficile, d'autant plus que Harvick a été tellement bon l'an passé. Avec 7 victoires, tu te dis, ben voyons,
Mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Frapper le mur de plein fouet hier, il n'y a pas de résultat présentement chez Ford. Et la pression va s'avérer de plus en plus forte chez les pilotes qui vont être forcés d'aller remporter la victoire. Merci à notre auditeur Bobby qui nous mentionne qu'il n'y a pas de camionnette en fin de semaine du côté de Talladega. Mes excuses, je me suis mépris parce que sur le calendrier, c'est la série Arca qui va rouler en préambule de la série Xfinity samedi. Alors, congé en fin de semaine pour les camionnettes. Donc, on les verra plus tard au fil de la saison. Donc, c'est la Xfinity samedi, fin d'après-midi, 16h. Et dimanche pour le Geico 500, la série Coupe NASCAR qui sera là du côté de Talladega. Alors, voilà pour notre bloc Stock Car NASCAR. On va faire une pause dans cette semaine aux courses. Et au retour, est-ce qu'on en est là? Oui, monsieur. C'est l'entrevue du jour. Monsieur Régent Plante qui sera avec nous au retour.